Shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Kakodash, Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais en réalité son nom c'est Yahweh. Yahweh qui veut dire il existe, il est là. Bahashem qui veut dire en ancien hébreu au nom de son fils, Yahushai, et non Jésus, ok? Le nom de notre Seigneur Sauveur est un nom hébreu, Yahushai, il sauve, il délivre, c'est ça que ça veut dire. Bahashem, Roha Kodash, qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et du bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Ici, frère à moi du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour ma vanité, mais c'est quand même, ok, on prend des exemples dans les films, souvent, nous, ici à Great Millstone, ok, on fait le parallèle de la fiction et de la réalité, ok. Et dans ce film-là, que moi je suis assez vieux pour connaître ce film-là, c'est Scarface. Ok, son but à lui, c'était d'appartenir le monde, ok, le monde charnel avec tout ce qu'il trouve dans le monde, ok. Et on sait qu'il a fait des crimes, et puis bon, Scarface, éventuellement, il est mort. Mais pour nous, les optimistes élus, pour avoir sacrifié notre vie pour Yahweh Shimashai, ce ne sera pas la fiction, mais une réalité. Ok, qu'est-ce qui va nous appartenir? C'est tout ce qu'il y a dans le monde. Ok, tout va nous appartenir par défaut avec Yahweh Shimashai. Ok, si on persiste à faire les volontés de notre Seigneur et Sauveur. Ok, de la même manière que Yahushai a tout hérité du Père, ok, il va partager le royaume avec ses optimistes élus. Ok, donc les optimistes élus vont appartenir toutes choses très prochainement. Ok, c'est ça notre but à nous de faire. Ok, qu'est-ce qu'on fait présentement? Ok, c'est pour avoir la vie éternelle, de pouvoir régner avec Yahweh Yahushai. Ok, et contrairement à des films, c'est la réalité qui nous attend. Ok, mais il y a quand même des changements à faire. Ok, tu peux pas juste dire que tu aimes Yahweh Yahushai. Il faut que tu donnes ton corps comme un sacrifice vivant. Ok. Il y a des tribulations très prochainement. Il va falloir passer à travers les tribulations. Ok. C'est un test afin de pouvoir voir si Yahweh Shimashai veut voir si on est digne de recevoir des bénédictions qui nous attendent. Ok. Alors excusez-moi encore pour ma vanité d'avoir pris cet exemple, mais c'est quand même un film qui a quand même, ok, quand même été un succès dans le monde, ok. Je vais juste rejouer le petit clip encore et je vais commencer à le son. Qu'est-ce qui t'attend? Il dit le monde et tout ce qui appartient dans le monde, ok? C'est ça qui attend les optimistes élus très prochainement, le monde et tout ce qui appartient dans le monde. Mais comme que je dis, ça va pas être gratuit, ça va pas être facile, mais le sacrifice qu'on fait présentement, les leçons qu'on fait, le sacrifice de donner notre corps comme un sacrifice vivant, très prochainement, ça va être rentable, très payant pour les optimistes élus, ok, qui aiment Yahweh Shimashai. Yahweh Shimashai est un grand roi, ok, tout lui appartient, ok, il va se partager ça avec les optimistes élus. Dans le livre de Matthieu 19 et 27, il est écrit: Alors Pierre répondit, lui dit, voici, nous avons tout quitté, t'avons suivi. Que nous arrivera-t-il donc? Ok, Pierre qui lui demande une question. Ok, bon, on a tout abandonné pour toi. Ok, qu'est-ce qui va arriver? Ok, qu'est-ce qui va arriver de nous? Ok, Yahushua leur dit en vérité, je vous dis que vous qui m'avez suivi dans la régénération, ok, que ceux qui vont suivre Yahweh Shimashai dans la régénération, qui veut dire quand il va revenir la seconde fois, ok, régénération, on peut dire la réincarnation, ok, ceux qui vont avoir vaincu la tribulation, ok, remporter la couronne, ok, lorsque le Fils d'homme sera assis sur le trône de sa gloire, alors quand Yahweh Shimashai, le Fils va être dans sa gloire, ok, quand il va revenir prendre possession de ce qui lui appartient, la terre et tout ce qui lui appartient,
Aussi, vous serez assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Ok, donc c'est les optimistes élus, ceux qui font les volontés de Yahweh Shimashai, ok, vont être le gouvernement du royaume avec Yahweh Shimashai. Ok, juger les 12 tribus d'Israël. Est-ce qu'on va les juger, qui veut dire on va être l'autorité, ok? On va diriger avec Yahweh Shimashai. Et quiconque qui aura quitté ma maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou terre, à cause de mon nom, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Alors, ok, dans le monde présentement, ok, on, on s'en fout de perdre notre maison, ok, on s'en fout de perdre comme des frères ou des sœurs, ou même notre père ou notre mère, ok, des femmes, ok, qui nous laissent pas, on s'en fout, ok, on met la vérité avant tout. Nous, terre, ok, maison, ok, des choses qu'on appartient dans ce monde, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Alors notre focus, c'est de recevoir la vie éternelle, d'avoir ces, comme que je dis entre parenthèses, ces couronnes qui vont avoir été mises sur notre tête, ok? On est prêt à mettre tout de côté pour Yabashim Yahushua, ok? Alors rien n'est plus important de faire les volontés de Yabashim Yahushua parce qu'en bout de ligne, on va tout posséder avec Yabashim Yahushua, ok? Mais comme que j'ai dit, pour ça, il faut repentir, ok, revenir dans les bonnes grâces de Yahweh Yahushua. Et j'ai fait une leçon dernièrement sur les hommes qui écoutent les leçons, ok, puis comprennent la vérité, ok. Si tu es un homme israélite, ok, tu comprends ça, ton devoir est de commencer à instruire, lire, étudier, ok. Après ça, tu fais des leçons, ok. Alright. Tu te mets en situation pour recevoir ces cadeaux de Yahweh Shim Yahushua, ok, qui demandent de l'action, ok. C'est pas juste dire, ok, j'aime Yahweh Shim Yahushua, il faut vraiment que tu donnes ton corps comme un sacrifice vivant, ok, jusqu'à temps qu'il revienne. Et de là, quand il va voir que tu es un bon serviteur, il va te récompenser. Ok? Donc, il ne faut pas avoir peur de tout quitter pour tout recevoir très prochainement. Ok? Comme que j'ai montré le vidéo de un des films que j'avais vraiment aimé dans le monde. Ok? Qu'est-ce qui nous attend? La terre et tout ce qui lui appartient. Et pas juste la terre et tout ce qui lui appartient. La galaxie aussi et tout ce qui lui appartient. Yabashim Shai, ok? Appartient à toute chose. Il y a d'autres planètes à aller visiter, ok? Il y a tellement de choses qu'on comprend même pas. L'œil et l'oreille peut même pas imaginer, ok, qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce que Yahweh Shimashai a préparé pour nous. Je paraphrase un verset biblique, ok, dans le livre de Romains 12 et 1. Je vous supplie donc, frères, par la miséricorde de Yahweh Bashim Yahshua, à présenter vos corps à un sacrifice vivant, saint et acceptable à Yahweh Bashim Yahshua, qui est votre service raisonnable. Alors, notre service raisonnable, afin de recevoir toutes ces bénédictions, c'est de présenter nos corps comme un sacrifice vivant, ok, de nous donner corps et âme, ok, temps, ok, à Yahweh Bashim Yahshua, qui est un sacrifice acceptable, ok, c'est acceptable, ok, c'est peu même pour toutes les bénédictions qui s'apprêtent à nous donner, ok, c'est vraiment, comme il est écrit, c'est acceptable, ok, qui est votre service raisonnable, ok, il a fait ça raisonnable du fait de faire des leçons, 2, 3 vidéos par jour, une vidéo par jour, qui prend peut-être quoi, maintenant 30 minutes de ton temps, ok, pendant une journée, ou bien tu fais des vidéos 1 heure de ton temps, est-ce que c'est vraiment pas beaucoup de choses que Yabashi Masha nous demande de faire, ok, le temps de mettre en lui pour les bénédictions qui nous attendent, ok. Et en plus de ça, dans les périodes de la tribulation qui approchent à grands pas, ok, une période très dans laquelle que l'homme va voir la période de l'angoisse de Jacob, c'est les tribulations des troubles. Ok, il n'y aura plus jamais de troubles autant qu'il va y avoir dans cette période-là. Ok, c'est la période du test, ok, l'heure de la tentation, l'implantation de la marque de la bête. Et même dans cette période, ok, qui est assez, on va dire, très dur à vivre, Yahweh Mashiach va être avec nous. Quand même, les optimistes élus en train de nous protéger. Ok. Donc, il ne nous laisse pas seuls, ok, dans cette expérience, ok.
Dans le livre de Matthieu 7 et 13, entrez par la porte étroite, car l'âge de la porte est spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, parce que étroite est la porte et resserré est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Alors ceux qui ont la chance de trouver le chemin qui amène à la vie, ok, qui est dans cette vérité, ok, écoute, cette vérité, la bonne nouvelle, ok, c'est cette porte-là qui mène à la vie, ok, et peu la trouvent parce qu'ils la trouvent difficile de sacrifier qu'est-ce qu'ils ont dans cette vie, ok, pour éventuellement tout hériter. Ils trouvent ça comme un peu farfetch. Mais nous, les optimistes élus, on comprend, ok, puis on est prêts, ok, à faire ce sacrifice-là pour Yahbashim Yahushua, dont il faut marcher dans la porte étroite, la porte dans laquelle personne ne veut marcher, ok, personne, présentement, si tu n'es pas un optimiste élu, est prêt à donner sa vie pour Yahbashim Yahushua, ok, quand tu lui penses, est-ce que tu es prêt? C'est des choses que moi, personnellement, je pense très souvent, est-ce que je suis prêt à donner ma vie pour Yahbashim Yahushua? Parce que Yahbashim Yahushua n'a pas hésité quand il a donné sa vie pour nous, ok? Donc, on doit avoir la même mentalité de Yahbashim Yahushua, d'être prêt à donner notre vie pour Yahbashim Yahushua, parce que c'est quoi la raison? Parce que c'est lui qui nous a donné cette vie, ok? C'est lui qui nous l'a donné, donc euh, il peut nous la redonner, il va nous redonner notre vie encore mieux, ok? Parce que présentement, ok, on ne vit pas vraiment, éventuellement, quand le royaume des cieux qui va être instauré sur terre, le royaume éternel, c'est là qu'on va connaître la joie de la vie, vivre sans souci, ok? Ok, avoir des corps éternels, ok, avoir des nouveaux des pouvoirs spirituels, posséder toutes choses, juger la terre avec Yahbashim Yahushua, c'est des choses, des bénédictions comme ça qui nous attendent. Mais pour atteindre cet objectif-là, il faut passer par la porte étroite. Parce que large est la porte qui est spacieuse, le chemin qui mène à la perdition, ok? Tout le monde marche sur le même chemin, ok? Tout le monde marche dans le chemin facile dans ce monde, ok? Qui amène quoi? Qui amène uniquement à la mort, ok? Mais si tu es prêt à donner ta vie, ok? Pour Yahbashim Yahushua, la porte va être étroite, ok? Et le chemin va être un peu difficile, mais rentable, right? Dans le livre de Jean 16 et 32. Voici l'heure vient où elle est là maintenant où vous serez dispersés, chaque homme de son côté, et vous me laisserez seul. Et cependant, je ne suis pas seul parce que le Père est avec moi. Je vous dis ces choses afin que vous puissiez avoir la paix en moi. Vous aurez de la tribulation dans le monde, mais ayez bon courage. J'ai vaincu le monde. Alors même dans la période de la tribulation, ok, Yahbashim Yahushua nous rassure que il nous dit c'est un test, ok, mais même malgré le test, va nous sembler difficile, il est avec nous, il est là, il croit de croire en lui, et il va nous protéger, ok, de tenir bon, ok, parce que après ça, c'est là que les bénédictions vont rentrer en ligne de compte. Donc, ok, au contraire, il faut être heureux de voir quand on va commencer à vivre les tribulations pour le nom de Yahbashim Yahushua, et un précepte qui dit heureux êtes-vous quand que le monde va commencer à vous haïr. Ok, en voulant dire quand le monde va commencer à nous haïr, quand le monde va commencer à nous pourchasser parce que la, comment qu'on appelle ça, la persécution nous attend très prochainement, éventuellement très prochainement. On va être les ennemis publics numéro un. Ok, les Hébreux israélites, et on a vu que la campagne a déjà commencé. Tout le monde va nous haïr éventuellement pour le nom de Yahbashim Yahushua. Ok, il y en a parmi nous qui vont être pris et mis en prison. Ok, il y en a parmi nous qui vont être amenés dans des camps de concentration, ce qui vont faire face à la mort. Tout ça fait partie de notre chemin, ok, qui mène à la vie. Mais Yahbashim Yahushua nous dit que malgré qu'on va vivre ces choses-là, ok, il est avec nous, ok, comme le Père était avec lui pendant que lui vivait ses tribulations, ok, et maintenant il est à côté du Père et puis il s'apprête à prendre possession de toutes choses, ok, il a déjà possession de toutes choses qui est dans le ciel, là il va juste venir fermer le deal et sur terre, ok, et quand il vient closer le deal sur terre, il va partager ça avec nous, ok. Dans le livre de Luc 21,
Euh, ouais, ok, c'est pas lui, mais c'est quand même un bon précepte. Luc 21:9. Mais quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous laissez pas envahir par la terreur, car ces choses doivent arriver d'abord, mais la fin n'est pas tout de suite. Ok? Alors, présentement, on entend de parler de guerre, une rumeur de guerre, ok? Ok, donc il faut pas s'affoler pour de ces choses-là. Euh, la fin n'est pas tout de suite, ok? Je continue à lire quand même. Puis il leur dit, nation s'élèvera contre nation et un royaume contre un royaume. Ok, alors vous avez vu, on a le script écrit, le script, ok, de qu'est-ce qui va arriver est écrit, ok. Tout est écrit, donc quand on rentre par le chemin étroit, qui est un chemin difficile, oui, c'est un chemin difficile, mais il nous guide, il nous dit qu'est-ce qui va arriver. Il nous dit de ne pas avoir peur, il nous dit de mettre notre confiance en lui, et en plus, il nous dit comment ça va terminer pour ceux qui ont mis leur confiance en Yahweh Shim Yahshua. Il y aura de grands tremblements de terre en divers endroits et de famines et des épidémies. Il y aura des phénomènes épouvantables et de grands signes venant du ciel. Ok, on vit ces choses-là présentement, des phénomènes épouvantables. Ok, il va y avoir la famine des tremblements de terre. Combien de tremblements de terre qu'il y a par jour? Ok, tellement qu'il y en a que les médias ne parlent pas de ça, mais il y en a tellement beaucoup. La famine, ok, est à la porte. Ok, la guerre de tarifs que Donald Trump fait avec la Chine va déclencher quoi? Va déclencher la chute de l'économie, va déclencher la famine. Ok, c'est fait partie du plan de Yahweh Shim Yahshua, mais malgré ça, ok, on garde confiance en Yahweh Shim Yahshua parce qu'on sait que ces choses-là doivent arriver, ok, qui font partie des prophéties, ok, pour éventuellement ceux qui passent à travers ça vont hériter toutes choses avec lui, ok. Ça semble beaucoup, mais en réalité c'est peu de choses comparé aux bénédictions qui nous attendent. Mais avant tout cela, ils mettront leurs mains sur vous et vous persécuteront. Alright? Ils vont nous persécuter, ils vont nous prendre, ils vont nous persécuter, comme j'ai dit auparavant, vous livrant aux synagogues et vous mettant en prison et vous menant devant les rois et devant les dirigeants à cause de mon nom. Alright? Ça, c'est des choses, réalités, ok, qui va arriver, ok, à ceux, ok, qui disent qu'ils sont les disciples de Yahweh Shim Yahshua, les optimistes élus, ok. Et la persécution nous attend très prochainement, ok. Une grande persécution, ok. C'est pas juste des vidéos qui vont dire on vous haït les Hébreux israélites. Non, le monde, ok, vont venir, ok, nous persécuter, ils vont nous dénoncer. Les membres de votre famille que vous aimez tellement présentement, ils vont être les premiers traites à vous trahir, ok. Et cela deviendra pour vous un témoignage. Et pour tout ce qui va nous arriver, ça va devenir un témoignage, ok, afin que quand on va hériter de ces choses-là, on va se rappeler de qu'est-ce qu'on a passé pour avoir mérité ces bénédictions-là. Mettez-vous donc, mettez-vous donc dans vos cœurs de ne pas préméditer à ce que vous répondez, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront contredire ni résister. Vous serez même trahis par vos parents, ok? Right? Ta soeur préférée, ton oncle préféré, ok? Quand ils vont venir défoncer les portes pour essayer de persécuter les optimistes élus, faut pas se tromper, ok? Issa est au courant de toutes choses, il sait exactement qui sont les optimistes élus, ok? Qui défendent le témoignage de Yahweh Shim Yahshua, ok? Quand la persécution va débuter, ok? Ils vont essayer d'acheter le témoignage de vos familles, ok? Même les membres de votre famille vont demander la puce, dire, ok, si vous me dites où est votre neveu ou votre frère ou bien quel que soit qui se dit prophète, qui témoigne le témoignage de Yahweh Shim Yahshua, ok, on est prêt à vous mettre de l'argent dans votre puce, ils vont être les premiers à le faire. C'est écrit, vous serez même trahis par vos parents et frères et membres de votre famille et amis, et ils feront que quelques-uns d'entre vous seront mis à mort. Alors même, ils vont être prêts à nous trahir, nous mettre à mort. Ok, comme le chemin que Yahusha a passé, ok. Et vous serez haïs de tous les hommes à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête périra. Possédez votre âme par votre patience, ok. La patience, ok.
la patience qui développe la foi, et en foi en Yahweh Shimashai. Le script est écrit, il nous l'a dit, tout qu'est-ce qui va arriver, il nous l'a dit. Donc, on n'est pas supposé d'avoir aucune panique. On sait que Yahweh Shimashai est avec nous. Nous, qu'est-ce qu'on va continuer à faire, c'est de faire des vidéos, de faire les volontés de Yahweh Shimashai, ok, sachant toutes ces choses-là, puis éventuellement, on va hériter de toutes choses, ok. La terre, Chico, et tout ce qui est dedans. Apocalypse 2 et 10, il est écrit, ne crains aucune de ces choses dont tu souffriras. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison. Est-ce que le diable, c'est le diable spirituel qui va venir t'arrêter puis te mettre en prison puis tu vas pas voir qui est en arrière de toi? Non, le diable, ok, c'est les Édomites principalement, ok, qui font les travaux du diable sur terre. Ils vont nous prendre et nous mettre en prison afin que vous soyez éprouvés, afin qu'on soit testé, afin de voir si, ok, on va trahir Yahweh Shem Yahushai, si on va renier notre Seigneur et Sauveur, ok. Vous aurez une tribulation de 10 jours, 10 jours qui veut dire un chiffre complet selon ta route personnelle, ok. Ça veut pas dire 10 jours, ça peut être pour quelqu'un 1 an, ça peut être pour quelqu'un 6 mois, ok, selon la mesure que Yahweh Shimashai a décidé de tester. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai une couronne de vie, ok, une couronne de vie, c'est ça qui nous attend, la vie éternelle, ok, la terre, Chico, et tout ce qui appartient. Je vais finir avec ce précepte-là. Dans le livre de Jacques 1 et 12. Heureux est l'homme qui endure la tentation, car quand il aura été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Ouh, 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 ouh. Que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Alors la couronne de vie, la terre, Chico, avec tout ce qui lui appartient, ok. Lui, c'est un film fictif. Il faisait des choses charnelles pour des petites affaires charnelles, des voitures. C'est quoi qu'il faisait? Il achetait des petites Porsche, ok. Il a essayé même, il a couché avec la femme de son patron. Il a fait de l'adultère, ok. Non, nous autres, on n'est pas dans toutes ces choses-là. Nous, on va recevoir ok, en droiture, tout ce qu'on va, Yahweh Shimashai va nous donner en droiture. Les femmes qu'on va avoir, ça va pas être des femmes usées, ça va être des brand new women, ok, vierges, ok. On n'aura pas besoin de faire de l'adultère, ok. Et on va avoir la vie éternelle, des choses que, ok, qu'est-ce que Yahweh Shimashai nous donne, on va le garder pour toujours, ok. C'est pour ça, ok, je vais finir avec un précepte qui vient de pop-up dans ma tête, ok. De ramasser des choses spirituelles ou ce que la rouille ne peut pas commencer à rouiller les choses. Je paraphrase un verset biblique, ok. On investit dans le spirituel, ok, dans des choses où ce que Issa peut pas venir et voler, rentrer, saisir ton compte parce qu'éventuellement, c'est quoi les comptes de banque, l'argent que le monde a en réserve présentement. Issa va faire la plus gros vol, ok, de l'histoire très prochainement, ok. Le monde va se réveiller le matin, il y aura plus rien dans leur compte de banque. Mais ceux qui mettent leur investissement dans le spirituel, personne ne peut venir le voler, ok. En espérant que cette leçon est édifiante et si Yahweh Shimashai le veut, je viens très bientôt avec une autre leçon. Shalom.